Récemment, nous vous avons présenté la suite Workspace ainsi que l'environnement de Google. Aujourd'hui, nous rentrons dans le vif du sujet car nous allons apprendre les bases pour utiliser ces outils. Nous vous montrerons les fonctionnalités clés et découvrirons les applications les plus populaires. Et c'est parti, rendez-vous sur Google. Tout d'abord, pour profiter pleinement de l'environnement Google, nous devons d'abord nous connecter en cliquant en haut à droite sur Connexion. Ensuite, vous avez juste à vous connecter à votre compte que vous avez créé au préalable ou en créer un si vous n'en avez toujours pas. Si vous avez besoin d'aide, nous vous avons créé un tutoriel sur le sujet qui vous guidera pas à pas. Pour notre part, connectons-nous à notre compte Google. Pour accéder aux différents outils de Google, vous avez juste à vous diriger en haut à droite. Vous en avez deux juste ici, Gmail ainsi que Google Images. Puis ensuite, vous avez juste à cliquer ici sur les applications Google pour faire apparaître les autres. C'est ici qu'est référencé la plupart des applications Google. Vous devrez passer à chaque fois par ici pour les exécuter. Vous pouvez aussi de même la rechercher directement dans la barre recherche Google. En général, ça sera le premier lien. Alors commençons par nous rendre sur Gmail qui est l'application la plus courante de Workspace. Pour rappel, Gmail est un service de messagerie électronique gratuit. Très rapidement, faisons un tour de l'application. La page sur laquelle nous venons d'atterrir est la boîte de réception. C'est ici que vous y retrouverez tous les mails que vous recevez. À gauche, vous retrouverez un volet qui va vous permettre d'être mieux organisé. Vous pourrez retrouver par exemple vos messages envoyés, vos brouillons, des messages suivis, et vous pourrez créer différentes catégories pour classer vos emails. Pour envoyer un mail, rien de plus simple que de cliquer sur Nouveau message, puis de renseigner votre destinataire. Vous rentrerez son mail juste ici. Vous mettez un objet à votre mail, puis vous pouvez rédiger votre mail. Juste ici, et ensuite vous pouvez cliquer sur Envoyer. Et pour répondre à un mail que vous venez de recevoir, il suffit de cliquer sur votre mail, par exemple. Nous prenons celui-ci, puis en bas de votre mail, vous trouverez les deux boutons suivants, répondre ou transférer à une autre personne. Nous vous laisserons découvrir les différentes options que vous pouvez avoir juste ici. En passant votre souris, l'action est indiquée, vous avez juste à lire, et vous avez d'autres actions en cliquant juste ici sur plus. Vous pouvez aussi cliquer ici pour voir les différentes actions que vous pouvez effectuer. Retournons sur notre boîte de réception. Un des avantages de Workspace, c'est que toutes les applications sont au maximum reliées entre elles. Par exemple, sur la barre de droite, vous avez accès à d'autres applications en même temps que vous lisez vos mails. Par exemple, suite à un mail que vous avez reçu, vous pouvez ouvrir très rapidement votre agenda pour planifier un rendez-vous. Ou encore, vous pouvez ajouter une tâche à votre to-do list. Nous vous laisserons découvrir cette barre qui est très intuitive. Nous souhaitons maintenant vous présenter Google Drive. Rendez-vous sur les applications en haut à droite, puis cliquez sur Drive. Pour rappel, Drive vous permettra de stocker des documents en ligne et d'en partager certains si vous le souhaitez. Pour nous, il est essentiel de vous le présenter car c'est à partir de cette interface que vous pourrez avoir une bonne organisation dans tous vos outils de bureautique, tels que Sheets, Docs, Slides, etc. Sur cette application, l'essentiel se trouvera sur le bouton Nouveau en haut à gauche. En cliquant dessus, vous pourrez créer un nouveau dossier, importer un fichier, importer un dossier à partir de votre ordinateur, et c'est à partir d'ici que vous pourrez aussi créer des nouveaux documents Google Docs, Sheets, Slides, Forms, etc. Essayons de créer un nouveau dossier que nous allons appeler Finance. Vous avez juste ensuite à cliquer sur Créer, puis le dossier a bien été créé juste ici. Rentrons maintenant dans le dossier Finance et essayons de créer un fichier Sheets en cliquant sur Nouveau, puis Google Sheets. Sheets se présente de la manière suivante et ressemble très fortement à Excel. En bas, vous avez vos différentes feuilles. Ensuite, vous avez toutes les options juste ici, puis tout ce qui est fichier, édition, affichage juste ici. Vous pouvez donner un nom de votre document juste ici. Par exemple, appelons celui-ci Mes dépenses. Il faut savoir que tous vos documents sur cette suite s'enregistrent automatiquement dès que vous effectuez une modification. Refermons notre page pour voir si notre document apparaît bien dans le dossier. Effectivement, il apparaît bien dans le dossier Finance. Pour retourner au dossier principal Mon Drive, vous pouvez soit cliquer ici sur l'arborescence ou juste ici. Pour supprimer des fichiers, par exemple, vous pouvez cliquer, laisser appuyer et sélectionner plusieurs fichiers comme ceci, faire un clic droit, puis cliquer sur Supprimer, tout simplement. Essayons maintenant de créer un fichier Google Docs pour vous montrer l'interface. C'est très similairement la même, vous avez la même configuration sur toutes les applications, ce qui permet d'avoir une certaine cohérence. Comme évoqué précédemment, l'un des gros points forts de la suite est que tout est connecté. Par exemple, vous aurez pu partager ce document avec vos collègues en cliquant juste ici. Ils verront vos modifications instantanément. Si vous avez une réflexion suite à une modification, vous pouvez très rapidement lancer un appel vidéo juste ici. Vous pouvez chatter avec eux en leur laissant des commentaires
et vous avez toutes vos applications dans le volet latéral sur la droite. Une autre chose est à savoir, c'est que sur un document Google Docs comme celui-ci, vous pouvez très bien ouvrir un document Word et par la suite le réenregistrer au format Word en cliquant sur télécharger puis Microsoft Word. Nous n'entrerons pas plus dans les détails pour cette vidéo de présentation. Retournons sur Google, puis dans les applications, nous vous laisserons découvrir toutes les applications comme par exemple Meet pour les visioconférences, le chat, vous avez une application contact, la traduction, les photos. Nous vous la renforçons toutes dans la dernière vidéo que nous avons faite. Nous souhaitons quand même faire un tour sur une dernière application qui est très utilisée, qui est Google Agenda. À travers cet agenda connecté, vous pouvez accéder à votre agenda via votre PC, tablette, téléphone. Vous pouvez créer des événements en cliquant juste ici, puis en cliquant sur événement, ajouter un titre à l'événement, puis sélectionner la date, l'heure, etc. Si vous souhaitez ajouter des invités, créer directement une visioconférence avec Google Meet via un lien cliquable par votre réceptionnaire de votre invitation. Vous pouvez aussi planifier des tâches, des rappels et ensuite vous pouvez cliquer juste ici pour filtrer vos événements, par exemple en laissant juste vos tâches. Petite astuce, si dans l'enregistrement de vos contacts vous avez renseigné la date d'anniversaire, il apparaîtra dans votre calendrier. Vos contacts, vous pouvez les trouver juste ici très rapidement, puis cliquez sur créer un contact. Et pour remplir la date d'anniversaire, ça se passe juste ici. C'est tout pour cette vidéo. Nous espérons que cela vous a aidé à mieux comprendre les bases des outils Workspace. Nous vous encourageons fortement à les découvrir par vous-même et tester ces applications. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de formations et astuces sur Google Workspace. Merci pour votre visionnage et à bientôt.